Pocahontas, la forêt de l'oubli. Prologue. Il fut un temps, dit-on, où la forêt de l'Est s'étendait sans fin. Une mer de feuilles sombres sous un ciel que le soleil peinait à traverser. Une terre sauvage, primitive, qu'aucune carte ne pouvait capturer. On raconte que cette forêt avait un cœur, et que ce cœur, autrefois nourri par la foi d'un peuple ancien, a pourri quand les dieux se sont tus. Aujourd'hui, personne ne parle plus de cette forêt. Personne, sauf ceux qui s'y sont perdus. Chapitre 1. Le cartographe. Jonathan Gray posa le pied sur le sol détrempé, la brume s'enroulant autour de ses bottes. Il était seul. Le canot qu'il avait amené jusqu'à la rive n'était plus qu'une tache sombre sur les flots gris. Sa mission était claire: tracer la carte d'un territoire inexploré pour la compagnie de Virginie. Mais lorsqu'il pénétra sous les ramures tordues, la lumière changea. Le silence se fit total, mis à part le battement régulier de son cœur. La forêt était en train de l'avaler. Chapitre 2. La rencontre. Cela faisait 3 jours qu'il marchait. Sa boussole tournait sur elle-même comme un poisson mort. La nuit tombait sans avertissement et il croyait entendre des murmures. Pas des voix, plutôt une respiration collective venue du sol, du vent et des feuilles elles-mêmes. Et c'est là qu'il la vit. Une silhouette frêle, debout entre 2 arbres, la peau marquée de cendres, les cheveux emmêlés. Elle le regardait fixement, ses yeux aussi noirs que la sève. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Elle pencha la tête comme un oiseau, puis dit simplement « Tu es déjà resté trop longtemps. » Chapitre 3. La hutte. Elle vivait dans un abri dissimulé sous une masse de racines, à moitié enterrée. L'intérieur puait la terre humide, la mousse, comme une pourriture douce des lieux qu'on n'a jamais quittés. Elle s'appelait Pocahontas, ou bien disait l'avoir été. Jonathan la croyait folle, mais elle parlait avec la précision d'un oracle. Ici, la forêt se souvient, mais elle oublie à sa manière. Elle t'éparpillera. Ton nom, tes souvenirs, ta langue, tu oublieras tout. Et un jour, tu te réveilleras, mais ce ne sera même pas dans ton propre corps. Il rit nerveusement, amusé. Mais elle, sérieuse, ajouta : « Tu veux survivre ? Alors retiens 3 choses. » Elle leva 3 doigts. Ne dors jamais là où tu t'es réveillé. Ne parle jamais aux arbres. Et si tu entends ton propre nom dans la forêt, cours. Chapitre 4. La déchirure. Les jours suivants, la forêt se contracta autour de lui comme une main. Chaque nuit, les sons changeaient. Les feuilles sifflaient des mots. Des formes humaines se tenaient entre les troncs, mais disparaissaient si on les regardait pendant trop longtemps. Peu à peu, il perdit la notion du temps. Pocahontas était là, et parfois non. Il la retrouvait dans des endroits impossibles. Un jour, elle affirma qu'il était là depuis 3 hivers. Il l'accusa de mentir. Elle lui caressa doucement le front et lui dit : « Regarde-toi, Jonathan. Est-ce que c'est bien ton visage que tu portes encore ? » Chapitre 5. Miroir fêlé. Il commença à voir des choses. Son reflet dans l'eau le regardait fixement, même lorsque lui tournait la tête. Une nuit, il se réveilla dans une clairière qu'il ne connaissait pas, malgré le fait d'avoir dormi dans la hutte. Au milieu de l'herbe, une stèle gravée portait une carte, signée de sa main. Mais il ne s'en souvenait pas. Il se mit à hurler. Son cri fut repris dans les feuillages, multiplié et retourné contre lui. « Jonathan ! Jonathan ! Jonathan !» Se rappelant ce que lui avait dit Pocahontas, il se mit à courir. Chapitre 6. Vérité morte. Pocahontas le retrouva, recroquevillé, hurlant, les doigts ensanglantés. Elle s'assit près de lui,
Tu veux comprendre, lui dit-elle. Elle ne lui laissa pas le choix. Elle parla de sa tribu, de la venue des colons, des massacres, des enfants brûlés vifs et des champs noyés dans le feu. Elle n'avait pas fui. Elle avait supplié la forêt. Elle avait offert ce qu'elle avait. Son nom, son âme, sa mémoire. Et en échange, la forêt avait gardé les âmes de son peuple. Mais la mémoire a besoin d'être nourrie, sinon elle se dévore elle-même. Elle prend ce qui entre, les défait et recommence, encore et encore. Jonathan murmura « Que va-t-il advenir de moi ?» Elle le fixa. « Mais tu es l'un des leurs à présent. Tu as été un autre, et tu seras un autre encore. » Chapitre 7. La double mort. Un matin, Jonathan se réveilla et se retrouva face à lui-même. L'autre Jonathan, le regard vide, dessiné sur un parchemin. Ils se regardèrent et le double lui murmura « Tu es moi, j'étais toi. Je croyais pouvoir m'enfuir. » Puis il se leva et disparut dans la brume. Jonathan ne pleura pas. Il ne savait même plus comment on faisait. Chapitre 8. Le dernier choix. La nuit suivante, Pocahontas lui tendit une pierre rouge. « Tu peux partir si tu veux. Cette pierre te montrera la sortie de la forêt. Mais tu sortiras sans toi-même. Tu ne seras plus rien de ce que tu étais. » Elle marqua une pause. « Ou bien alors, tu restes. Tu acceptes de guider, de transmettre. Tu deviens un souvenir, un murmure utile. Et la boucle continuera. » Jonathan prit la pierre dans ses mains, la regarda, puis la jeta dans la rivière. Des années plus tard, un jeune homme, ambitieux, entra dans la forêt interdite. On lui avait promis des terres vierges, des ressources précieuses. Il marcha 3 jours avant de s'égarer. Il trouva une carte étrange, gravée dans le tronc d'un chêne mort, signée J.G. Il sourit, ne comprenant pas. Et dans les branches, une femme le regardait. Elle avait les yeux noirs, et elle lui murmura « Tu es déjà resté trop longtemps. »